Bien mes frères et sœurs, nous sommes sur le plateau de votre émission Garder la saine doctrine. Bonsoir pasteur. Bonsoir reverend, bonsoir tout le monde. Bien mes frères et sœurs, nous voulons continuer aujourd'hui sur le sujet sur lumière sur l'excommunication, mais cette fois-ci nous appesantirons sur un pan, comment lever l'excommunication. Dites-nous, pasteur, lorsqu'on livre quelqu'un à Satan ou alors on note le méchant du milieu du peuple de Dieu, cela consiste-t-il en un acte physique ou alors juste en des paroles? On veut savoir comment cela se passe-t-il. L'apôtre Paul dit ici dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 18 au verset 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont hyménés et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée et Alexandre ont été livrés à Satan par Paul afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. C'est-à-dire que Paul les a carrément ôtés de la protection divine et laissé que Satan s'occupe d'eux. Et alors, ça devrait régler un problème très important. Donc, vous voyez, quand Paul parle ici, il parle toujours de ces personnes qui jettent le trouble au milieu du corps et donc tout ce qu'ils méritent, c'est qu'on les livre à Satan. Et maintenant, dans la pratique, livrer à Satan, on revient à l'excommunication. Livrer quelqu'un à Satan veut dire qu'on l'excommunie. Excommunier veut dire qu'on le chasse du corps. Le chasser du corps veut dire qu'on le chasse de la protection divine. Et je peux vous servir un cas si vous voulez. Allons-y, oui, c'est important. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Écoutez, j'ai un frère, un cher ami. J'aimerais mentionner son nom ici. C'est un frère prédicateur. Ce frère prédicateur, son nom est frère Ramondsen. Beaucoup parmi vous, prédicateurs qui êtes ici ce soir, son nom figure dans vos registres en tant que frère interdénominationnel à Chicago. Et regardez, il avait un garçon, un prédicateur, et il est parti épouser une jeune fille catholique. Et il a commencé comme cela. Et ils allaient faire ceci, cela et autre. Et tout le reste. Et ils ont eu des ennuis. Son papa est allé vers lui et lui a dit, écoute donc, fils, vas-tu te réconcilier? Il a répondu, papa. Il a traité leur église d'une bande d'exaltés, son papa. Et il a dit, maintenant, écoute, vas-tu mettre cette chose en ordre avec cette église? Il répondit, eh bien, papa, tu es mon père et je ne veux pas avoir de problème avec toi. Très bien. Le père partit, prit un des diacres et le trouva chez lui. Vous comprenez ici que la procédure est déjà mise en marche. Selon Matthieu 18, va vers lui. Si ça ne va pas, prends un ou deux témoins. Si ça ne va pas, conduis-le devant l'église. Et même si devant l'église ça ne va pas, alors qu'il soit pour vous un païen et un publicain et on le livre à Satan. Le père a tenté de le ramener par rapport à ce désordre qu'il faisait alors qu'il était marié et voire même un prédicateur. Il n'a pas obtempéré. Le père est allé donc prendre un diacre. Il a refait la tentation. Le père partit prendre un diacre et alla le trouver chez lui. Il lui dit, Wesley, je veux te parler. Il a demandé, vas-tu mettre cette chose en ordre avec l'église? Il lui a répondu de façon cassante. Et le père dit, souviens-toi Wesley que je suis pasteur de cette église-là. Je suis papa, mais je veux faire ce que Dieu ordonne. Et je te donne 30 jours pour mettre cela en ordre avec cette église. Sinon, nous t'excommunierons de la présence de Dieu. Tu es mon propre fils. Lui est mon sauveur. Il a ajouté, je t'aime et tu sais que je t'aime Wesley. Je donnerai ma vie pour toi en ce moment même, mais tu dois te mettre en ordre avec la parole de Dieu. Vois-tu? Il a dit, je suis le pasteur, je suis le berger de ce troupeau. Que tu sois mon fils ou n'importe qui d'autre, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, alors je ne suis pas digne d'être son berger. Oh, ça, c'est un pasteur. C'est un homme. Ne pensez-vous pas? C'est un homme. Et il a dit à son garçon, il a dit que cela lui avait fait mal. Mais il ajouta, quoi? Qui allez-vous blesser, l'homme ou votre sauveur? Alors il a dit,
nous sommes allés de l'avant et il a dit, il ne voulait pas faire cela. J'en ai parlé à l'église. Et il a dit, mon propre fils Wesley refuse de m'écouter dans cette affaire. Il refuse d'écouter les diables. Vous en êtes témoin, frère Untel. Oui, très bien. À 8 heures, le dimanche qui vient, après 4 semaines, s'il n'a pas mis cette chose en ordre, avec cette église, nous livrerons Wesley, mon fils, au diable pour la destruction de sa chair. Et le sang de Jésus-Christ et cette église ne le protégera plus. Et ce soir-là arriva. Il s'était à la chair et dit, il a encore 2 minutes. L'heure arriva et il dit, eh bien, comme mon fils Wesley Ramsey a dit à cette assemblée et à toi, Dieu Tout-Puissant, nous avons fait tout notre possible selon ta parole et tes instructions que ton fils, notre sauveur, nous a laissé. Maintenant, cette église et moi livrons mon fils au diable pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée. C'est tout ce qui fut dit. Rien n'arriva pendant 1 ou 2 semaines, peut-être 1 ou 2 mois. Notez déjà ici que nous vous montrons déjà le déroulement et l'application d'une excommunication. Comment est-ce que ça s'applique? Parce que nous allons venir tout à l'heure sur comment est-ce que la chose peut être élevée. Voilà. Donc, une nuit, le pauvre Wesley tomba malade. Et quand il tomba malade, cela s'est empiré. Il appela le médecin, le docteur vint et l'examina. Il faisait une fièvre de 105 degrés ou 45 degrés Celsius. Sans que l'on puisse en trouver la cause, il allait de mal en pire. Finalement, le médecin a dit, eh bien, je ne sais vraiment pas ce qui vous est arrivé. Il ne savait que faire. Nous ferons venir le spécialiste. Et on a fait venir le spécialiste et le spécialiste est arrivé. On l'amena à l'hôpital et après l'avoir examiné et tout, il dit, je ne peux pas vous dire ce qui en est, mais ce garçon a un teint cadavreux. Sa femme était là en train de pleurer et tout comme cela, et les enfants s'étaient tout autour du lit et partout comme cela, et le médecin a dit, il s'en va, c'est tout. Et il dit, son pouls et sa respiration s'affaiblissaient constamment. Oui. Parce que quand on vous livre à Satan, vous perdez la sécurité de Christ. Vous perdez la protection de Christ. Et Satan donc se venge de vous et devrait vous détruire et vous ôter de la terre afin que vous lui apparteniez. C'est même en cette période tragique que parfois beaucoup reprennent conscience, ne voulant mourir de cette manière gratuite. Ils cherchent donc à ramper et à revenir mettre leur vie en ordre. Donc, la suite de l'histoire est celle-ci qui commencera à répondre à notre prochaine préoccupation. Qu'est-ce qui s'est passé étant excommunié, ayant subi ce qu'il a subi? Comment est-il revenu? Comment l'excommunication fut-elle levée? Au paragraphe 213, il dit, le jeune homme a dit, appelez papa. Vous savez, il est déjà au lit, le docteur a dit qu'il va mourir. Appelle papa. Oh oui, c'est ainsi qu'il faut faire, dit Frère Branham. C'est ça. Appelle papa. Et son papa s'est rendu rapidement à l'hôpital, très vite, pour le voir. Il dit, papa, je ne le peux pas maintenant, mais Dieu entend mes paroles. Je mettrai tout en ordre. Je mettrai cela en ordre. Oui, je le ferai. Oui, oui. Frère, à ce moment-là même, sa respiration commença à redevenir normale. Et le dimanche suivant, il était devant l'église et a dit, j'ai péché devant Dieu, devant cette église. J'ai refusé d'écouter les paroles du pasteur. J'ai refusé d'écouter le diacre ici. Et il a dit, je demande à cette église de me pardonner pour le mal que j'ai fait comme cela. Et il ajouta, Dieu a épargné ma vie. Je vous assure, il a vécu droitement. Oui, c'est ce que vous devez faire. Vous voyez, si seulement vous vous y prenez à la manière de Dieu. Voyez-vous. Voilà le récit. Livré à Satan, proche de la mort, il reprend conscience, il retourne dans l'église qu'il a excommuniée, reconnaît les faits, demande pardon, s'humilie totalement et l'église le relève et il retrouve sa véritable position. Alors, parce que quelle lecture peut-on faire de plusieurs croyants, membres d'église, qu'on est excommuniés et ils sont partis et leur est arrivé, ils ne sont plus jamais revenus? Parce qu'on excommunie pour que
qu'ils soient livrés à Satan, que Satan livre leur chair, qu'ils retournent ses pentes et qu'ils reviennent pour corriger l'erreur. Mais qu'en est-il de ceux qu'on a excommuniés, ils sont partis, rien ne leur est arrivé, ils ne sont plus jamais revenus. Parfois, on a même eu l'impression qu'on s'est trompé en excommuniant parce qu'en réalité, ils sont allés prospères et puis tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Là, je dis qu'il fallait déjà sonder quelques raisons. Très bien. Quelques raisons de cette excommunication, les causes, parce que là c'est aussi des choses importantes. Oui. On peut déjà revenir aux causes. Quelles sont les causes, les raisons qui ont poussé l'Église à excommunier une telle personne? Peut-être que l'Église ne l'a pas fait à raison. Alors cette chose ne pourra pas agir parce que c'est une parole de Dieu qui est en train d'être accomplie. Oui. Et si l'Église s'en prend mal en ne respectant pas elle aussi les principes, ça ne pourra pas agir. Ce sera une malédiction sans effet. Maintenant, il peut arriver que la personne qu'on excommunie là n'est pas la personne indiquée. Peut-être qu'on se trompe et puis on l'excommunie juste à cause d'un coup bas ou des rumeurs et tout cela sous le coup des rumeurs. On excommunie quelqu'un, ne vous attendez pas à ce que ça aille agir sur lui si cette personne est un fils de Dieu sincère. Je pense que ça peut être certaines des raisons pour lesquelles certaines excommunications n'ont pas d'effet. Et puis, je pense qu'on n'excommunie pas un ignorant. Un ignorant, c'est que vous avez seulement les gars, c'est perdu. On excommunie quelqu'un qu'on sait qu'il est un fils de Dieu, une fille de Dieu qui n'a pas droit à l'erreur. Et c'est si important pour Dieu que lorsque Dieu se rend compte qu'un véritable fils, une véritable fille est en train de prendre un mauvais chemin, Frère Branham dit Dieu l'avertit. Et lorsqu'il refuse d'écouter l'avertissement, Dieu lui envoie encore un deuxième avertissement. Et lorsqu'il n'obtempère pas, Frère Branham dit Dieu peut l'ôter de la terre afin qu'il ne jette pas le trouble sur la cause, sur l'évangile. Donc maintenant, si celui que nous excommunions est excommunié sur le coup de la rumeur, il est fort probable que ça ne lui fasse rien. S'il est excommunié à tort, il est fort probable que ça ne lui fasse rien. C'est pourquoi il faut étudier minutieusement et systématiquement la situation locale avant d'arriver à produire ou à prononcer l'excommunication. Il faut aussi être sûr qu'on a traversé toute la procédure pour arriver à l'excommunication. C'est pourquoi je souhaiterais même qu'on revienne à quelques causes, quelques raisons. Oui, nous y étions déjà, oui. Puisque la réponse que vous avez donnée à la question de tout à l'heure ouvrait déjà ce pan. Alors, dis-nous, pasteur, pour quelles raisons donc, quelles sont donc les causes? Je vais dire valables, oui. Parce qu'il peut y avoir des causes. Quelles sont les causes valables, fondées, qui puissent donner lieu à une excommunication? Pour quelles raisons, quel motif on peut excommunier un frère à telle enseigne que c'est un enfant de Dieu que l'excommunication produise son effet? Très bien. Notre prophète dit, je vais ressortir juste quelques raisons. Oui. Notre prophète dit dans le message questions et réponses du 12 janvier 1961, numérique à partir du paragraphe 504. Nous n'enlevons pas les noms des gens du registre pour les excommunier et des choses comme cela, parce que je crois qu'il n'est pas de notre devoir de le faire. Je crois que c'est Dieu qui excommunie. Je crois que l'Église, s'il y a un frère qui se comporte mal, et là il va commencer. Parce que nous pouvons nous en prendre à quelqu'un parce qu'il ne voit pas les choses comme nous, ou parce qu'il a une vision un peu différente de ce que nous avons. Nous nous en prenons à lui et nous l'excommunions. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Peut-être le participer à une contribution à l'église, on dit nous organiser, acheter le pasteur et puis il participe à l'excommunion. Il va avoir un malentendu, on se va excommunier quelqu'un. Oui. Non, Dieu ne sera pas dans cette excommunication. Maintenant, écoutez. Par exemple, si l'on surprenait frère Neville ou frère Junior ou un frère d'ici, un des diacres ou un des administrateurs ou quelqu'un d'autre en train de mal se comporter, je crois que ce que l'Église devrait faire, c'est de se réunir pour prier pour ce frère. S'il ne se met toujours pas en ordre, alors que deux personnes aillent auprès de lui et aillent chez lui, chez le frère, pour qu'il soit réconcilié. Et si ensuite il n'accepte pas cela, alors dites-le devant l'Église. Et s'il n'accepte pas cela, c'est alors à l'église, voyez-vous, aux pasteurs, aux anciens et à toute autre personne de le faire. Je ne crois pas qu'un comité de diacres ait le droit de chasser quelqu'un de l'église ou quelque conseil d'administration où le pasteur ait le droit de le faire. Je pense que si quelqu'un devrait être chassé de la communauté,
ça devrait être à cause d'une vie immorale. Notons cela. Ça devrait être à cause d'une vie immorale. Voilà. Ou de quelque chose de ce genre qui ferait qu'il était indigne. Par exemple, un homme qui viendrait ici pour souiller nos filles ou pour insulter nos femmes et des choses comme cela, et qui continuerait à confesser qu'il est l'un des nôtres ici. Une vie immorale, souiller nos filles, insulter nos femmes, tout en confessant qu'il est l'un d'entre nous. Voilà certaines raisons déjà qui peuvent pousser à l'excommunication. Et il continue. Maintenant, si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient ici, eh bien nous devons nous en occuper. Mais quand on a affaire à une personne comme celle-là, une personne immorale qui essaie de faire l'amour avec nos femmes, ou insulter nos filles, ou vous savez, l'une ou l'autre chose de ce genre, ou de faire quelque chose d'immoral avec elle, ou de faire sortir nos petits garçons et de les pervertir, ou quelque chose comme cela. On devrait parler de ces choses et ensuite cette personne devrait être excommuniée et on ne devrait pas lui permettre d'avoir communion avec la communauté parce que nous ne sommes pas censés faire cela. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Nous ne sommes pas censés faire cela. Voilà. Donc nous retenons donc la vie immorale, oui, la vie souillée de vulgarité, oui, alors d'impudicité, si vous oui, voulez, perversion, est une cause la dépravation. Voilà. Parce que l'apôtre Paul dit également dans ses écrits, si quelqu'un ne travaille pas, il vit dans le désordre. Oui. Est-ce que lorsqu'un croyant ne travaille pas, et cela étant qualifié de désordre par les est-ce qu'on peut excommunier quelqu'un comme celui-là à l'église, il ne fait rien, il travaille oui, pas? si toutes les procédures sont engagées, parce que Paul a insisté dessus. Il dit, vous m'avez vu donner ma propre vie comme un modèle. J'ai travaillé de mes propres mains afin de subvenir à mes besoins et à ceux des autres. Et en faisant cela, je vous ai montré par là combien il faut travailler pour pouvoir mériter son pain. Et si quelqu'un ne travaille pas, alors qu'il ne mange pas. J'ai appris cependant que parmi vous, il y a des gens qui vivent dans le désordre et qui ne veulent pas travailler et qui s'occupent de futilité. Pour de telles personnes, nous demandons que ces personnes-là, l'apôtre Paul ordonne qu'il n'ait pas part avec vous. L'apôtre Paul est sévère là-dessus. Donc, vous pouvez avoir des enfants comme ça qui ne veulent rien faire, qui ne font que projeter l'avenir, monde et merveille, qui veulent épouser toutes les jolies sœurs de l'église, qui troublent les sœurs avec des histoires de mariage alors qu'ils n'avaient pas la possibilité de se nourrir lui seul. Il commence à planer les regards partout et on essaie de vouloir l'amener à se responsabiliser, à travailler, à être indépendant. Il refuse, on met toutes les procédures en marche, il s'entête pour devenir frivole, oisif. Alors, cela peut pousser jusqu'à l'excommunication, selon l'apôtre. Voilà pour les téléspectateurs, observons ce passage dans 2 Thessaloniciens 3. À partir du verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle de cela. Exactement. Donc, je donnais ce texte. Notez toujours, lorsque vous poussez votre insolence, votre indiscipline jusqu'à un tel jugement, le diable est à vos trousses. On vous libère carrément entre les mains de Lucifer et il fera de vous ce qu'il veut, il vous fera la peau. Et sachez qu'une personne excommuniée est proche de la mort. Frère Branham nous dit, si vous voulez vivre, si vous voulez écourter votre vie sur cette terre, alors poussez votre insolence jusqu'à l'excommunication. Frère Branham dit, si on vous excommunie, la mort est à votre pouce. Permettez-moi de lire ce petit extrait dans le message de notre saint prophète. Intitulé Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Lorsque on finit par mettre les procédures en marche et que rien ne tient, alors il nous dit ici vers la fin, il n'y a rien qui cloche avec moi, il n'y a rien qui cloche avec Léo. C'est le diable qui s'est interposé entre nous, c'est vrai. Mettez la chose en ordre, allez vers lui. Puis s'il ne veut pas vous écouter,
ou si moi je ne veux pas vous écouter, que ce soit l'un ou l'autre, dites-le alors à l'église. Et s'il ne vient pas pour se réconcilier avec cette église, dans les 30 jours, alors il n'est plus sous la protection de Jésus. Ce n'est pas l'église locale. Il n'est plus sous la protection de Jésus. Nous le délions. C'est tout à fait juste. Observez alors ce qui arrive. Laissez alors Dieu faire la discipline. Vous vous êtes déchargé de la chose. Vous avez fait tout votre possible. Alors laissez Dieu s'occuper de lui quelque temps. Il le livrera au diable. C'est alors qu'il reviendra. S'il ne revient pas, sa vie ne durera que peu de temps. Vous vous souvenez qu'il est parlé dans la Bible d'un frère qui ne voulait pas se mettre en ordre avec Dieu. Combien s'en souviennent de ce cas? Il vivait avec sa mère adoptive et on ne pouvait pas le remettre sur le droit chemin. Paul dit, livrez-le au diable pour la destruction de sa chair. Vous verrez dans 2 Corinthiens qu'il s'est mis à l'ordre. Donc ce frère finalement s'était remis en ordre. Et s'il ne l'avait pas fait, sa vie n'allait pas durer longtemps. Gloire à Dieu. Voilà. Pasteur, qui, où et comment lever l'excommunication? Une question à 3 volets. Qui lève l'excommunication? Celui qui lève l'excommunication, c'est celui qui vous avait excommunié. C'est-à-dire que celui qui avait prononcé votre excommunication, ou la communauté qui avait prononcé votre excommunication, est la même communauté et la même personne qui lève votre excommunication. Oui, on ne peut pas vous excommunier à l'est. Vous partez à l'ouest et être levé. Non, on vous a excommunié là-bas pour une situation bien circonscrite. Oui. Peut-être dans cette communauté, on vous reconnaît pour. Et alors, comme vous ameniez déjà la honte et l'opprobre sur la communauté et sur la cause de Christ, alors le pasteur avec l'église assemblée vous a excommunié. Si entre-temps, le diable s'est déchaîné derrière vous et que vous voulez retourner à l'ordre, revenir sur vos pas, vous retournez au lieu où vous avez été excommunié vers la personne qui avait prononcé votre excommunication et il repose le même acte pour vous libérer. Cette question vaut son pesant d'or, d'autant plus qu'on rencontre des situations où on voit un chrétien dans une assemblée, retrouver un pasteur qui a déjà été excommunié dans son assemblée locale, et ce pasteur par exemple dit non, je prends sur moi, je lève l'excommunication. Des tout-puissants pasteurs lèveurs d'excommunication. C'est-à-dire qu'ils méprisent le travail fait par un collègue et ils ont reçu la mission de lever les excommunications. Et dans ce cas, pasteur, est-ce que la prière, la levée d'excommunication qu'il fait ne peut-elle pas avoir son effet? C'est anti-scripturaire, c'est nul et sans effet. Ce que tu reste sur la malédiction. Non, son dossier, le dossier de ce pasteur est irrecevable. Là, c'est un peu difficile. Non. Parce qu'il n'en sait rien. Le monsieur a été excommunié dans une église par un pasteur pour des raisons bien fondées. Oui. Et vous qui levez, vous levez sous quelle autorisation? Peut-être sous le rapport que nous prenons. Non, il n'a pas besoin de ce rapport. Celui qui l'a excommunié est celui qui peut le relever. C'est tout. Si ce pasteur aime ce garçon ou cette fille, qu'il le renvoie. Regardez l'enfant prodige. Lorsqu'il a péché, il a péché contre son père. Il a péché contre Dieu et son père. Il a abandonné la famille. Lorsqu'arrivé dehors, il a repris conscience. Il dit, voilà, combien de mercenaires dans la maison de mon père trouvent à manger tandis que je souffre ici. Voici, je retournerai vers mon père. Je retournerai dans ma famille et je dirai à mon père, papa, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Alors, que ces pasteurs-là aident ces fidèles à retourner vers leur père, vers leur église et mettre en ordre, c'est-à-dire reprendre Jésus là où il avait laissé. Imaginez-vous le cas pasteur où c'est-à-dire moi qui parle, je sois le pasteur d'une assemblée, j'excommune un membre de mon assemblée pour des raisons fondées et il se retourne non pas vers moi pour me faire mais il s'en va voir mon pasteur, oui. C'est-à-dire celui sous qui je suis, il s'en va voir mon pasteur, que mon pasteur le rétablisse. Et que mon pasteur lève l'excommunication, prie pour lui et le reçoit dans son assemblée, est-ce que cela peut-il... Là, est-ce que cela a des conséquences? Il y a crise de déontologie. On a décrit la déontologie. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention qu'une malédiction soit posée sur quelqu'un par Dieu et qu'un serviteur quelque part ose ôter cette malédiction. Parce que quand Dieu prononce une malédiction ou place une malédiction sur quelqu'un qu'il aime, c'est pour un but. C'est dans le but parfois de le ramener. Et si toi, tu te sens plus compatissant que Jésus,
tu ôtes cette malédiction-là, ça veut dire que tu refuses à cette personne la grâce que Dieu, en lui donnant cette malédiction, voulait atteindre à Dieu. Cette personne, orgueilleusement, va demeurer dans cette saleté et il finira par se perdre. Parce que je crois que quand on prononce une excommunication, ça veut dire que la malédiction est sur la personne. Alors personne d'autre n'a le droit d'ôter cette malédiction si ça ne se fait de la bonne manière et en lieu et place et par la personne qui l'a fait dès le départ. Voilà. Alors pour terminer, sortir de cette émission, c'est un peu comme votre fils à la maison peut vous insulter, vous maudit et aller demander pardon à grand-père au village. Oui, que ça tient. Non, non, ça ne va pas. Le naturel devrait nous enseigner le spirituel. Et cela devrait être dans l'assemblée pour les communications. Oui, on a prononcé les communications devant un peuple qui le reconnaît comme tel. Oui. Maintenant, s'il traverse la région et s'en va devant un autre peuple même plus grand et pleure, verse les larmes, confesse, c'est sans effet. Regardez, chaque fois que les gens sont venus vers le prophète, commencez à, peut-être parfois l'esprit révèle au prophète qu'elle est coupable d'adultère. Elle commence à vouloir se confesser devant le prophète. Le prophète lui-même stop, il dit non, ce n'est pas contre moi que vous avez commis adultère, c'est contre votre mari. Vous devez faire cette confession à votre mari. Que des pasteurs qui ont ces excès d'amour pour des personnes même qu'ils ne connaissent pas, qu'ils reçoivent ces personnes et les aident à retourner vers leur père, vers leur peuple, à arranger ce qu'ils ont gâté. Ça sera mieux pour ces personnes. Alors, donc, pour sortir, mettre la clé sur l'opération dans le cadre de cette émission Garder la Sainte Doctrine, pasteur, comment lever l'excommunication? Pour lever l'excommunication, je pense qu'il faut procéder de la même manière que cela a été fait lorsqu'on excommuniait. Lorsqu'on excommuniait, il y a eu des procédures. Un est parti, deux sont partis. L'église a fait quelque chose et ça n'a pas marché. On lui a donné même du temps pour réfléchir, reprendre la raison et arranger la chose. Parfois 1 mois, 30 jours. Il n'a pas obtempéré et on s'est tenu devant, lisant l'écriture selon l'apôtre Paul, parce que Frère Branham dit j'ai prêché comme Paul. Exact. Alors on lit l'écriture et on prononce l'excommunication, nous le livrons à Satan, comme nous avons vu cet exemple que nous a présenté notre saint prophète, auquel nous pouvons encore ajouter ces 30 jours de patience prolongée dans le but de continuer à lui donner le temps de revenir. S'il ne tient pas donc, on se met debout, on présente ses écritures et on prononce son excommunication. Le jour que la personne revient, remettre sa vie en ordre en confessant ouvertement et en pointant la chose du doigt, la chose qui lui a été reprochée. Il ressort tout cela, il confesse devant le peuple qui lui reprochait cette chose-là. Quand il a fini de confesser, le même pasteur se met debout et implore la grâce de Dieu de retourner dans sa vie, la protection de Dieu de retourner dans sa vie et chasser le diable loin de sa vie et qu'il reprenne sa vie comme par le passé. Merci, pasteur apôtre Bertrand, que le Seigneur vous bénisse pour ces éclaircissements que vous avez apporté la lumière sur l'excommunication. Je vous remercie. Bien-aimés frères et sœurs, ce sera très bientôt dans le cadre de notre prochaine thématique, dans le cadre de notre émission Garder la Sainte Doctrine, que nous retrouverons encore sur ce plateau. D'ici à là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Pour toute suggestion, question ou proposition d'un thème, veuillez nous écrire sur le numéro, les 2 numéros qui s'affichent au bas de la page de votre émission. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.